Eh bien, nous parlons du chiffre du jour à présent, chers amis. Il s'agit du chiffre 12 et non pas de la lettre 12. Allez, je dis ça pour rigoler. Nous parlons donc du chiffre 12 aujourd'hui. Il s'agit en réalité des ministres Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou et Maounion Kapo qui ont lancé les salles numériques dans 12 collèges de l'enseignement secondaire. L'inauguration a été faite justement ce mardi 5 novembre 2019. Il s'agit donc de salles inaugurées pour les apprenants, n'est-ce pas, Moriagua? Oui, c'est bien cela, Natacha Kofi. La précision ici, c'est que ces 12 salles concernent l'enseignement secondaire, 12 salles numériques donc inaugurées par ces deux ministres. Mais c'est quoi une salle numérique? C'est une innovation de l'APSUCEP. L'APSUCEP, c'est une agence basée sous la tutelle, agence sous la tutelle du ministère de la du ministère, c'est ça, c'est digitalisation maintenant, du numérique et de la digitalisation. Et donc, c'est la structure qui s'occupe également de la poste, dirigée par le directeur Émile Koubadi. Et donc, cette structure-là consiste a pour mission de mettre dans son programme l'installation des salles numériques sur toute l'étendue du territoire national. Je parlais de salles numériques, c'est une innovation. Les salles numériques sont des salles désormais installées totalement prises en charge par le gouvernement avec des ordinateurs dans ces salles-là, dotés de connexions et avec un tableau interactif, un enseignant, un professeur en informatique qui pourra donc initier les élèves à l'utilisation de l'outil informatique, donc ces ordinateurs-là, mais non seulement les amener à faire le tour sur les plateformes, à savoir comment l'on peut faire des recherches sur le net et donc véritablement à être en contact avec le monde planétaire qu'est bien sûr l'Internet. Donc c'est ça une salle numérique. Et moi j'ai eu la chance de visiter par exemple la salle numérique du CEG Zongo de Parakou. J'ai visité la salle numérique pour les élèves au primaire de SOS de Dassa. Et donc je sais ce que c'est qu'une salle numérique et c'est impressionnant de voir des enfants manipuler l'outil informatique grâce à cette idée géniale mise en place par ce ministère-là. Et donc, c'est dans l'optique-là que l'installation de ces salles-là continue sur toute l'étendue du territoire. Le projet, c'est d'en installer 24 encore. Donc, 12 sont déjà inaugurés. Il reste 12 et ce sera pour le compte de l'école primaire. Et c'est dans ce cadre-là que le collège de l'enseignement général d'Alada a eu droit à cette salle-là, précisément avec 40 ordinateurs, un ordinateur pour l'enseignant, un tableau interactif. Je vais m'en arrêter là d'abord parce que je reviendrai sur d'autres précisions pour ne pas tout dire. Donc, c'est ce que je voudrais dire de ce chiffre 12. Oui, et vous savez, il y a eu un aspect quand même de tout ça qui, moi, m'a particulièrement touchée. C'est l'information selon laquelle il y aurait également un routeur pour la connexion Internet avec un abonnement de 12 mois déjà effectif. C'est assez intéressant. En tout cas, ça a été là pour moi le plus important de l'information que de savoir que désormais, non seulement ils ont un routeur qui leur est offert, mais en plus un abonnement qui couvre l'année, qui est déjà payé et donc effectif. C'est très intéressant. Maintenant, la question que je me pose, parce que tout à l'heure, j'écoutais Moriagua et je l'entendais parler d'innovation et tout. Mais moi, je me souviens que quand j'étais au collège, Testanik Moudeyon, on avait ce qu'on appelait des salles d'informatique. Okay? Alors, est-ce que les dites salles numériques aujourd'hui sont différentes des salles informatiques que nous avions? Il y a une différence? Si, je pense qu'il y a une différence. Les salles d'informatique, je n'ai peut-être pas eu la chance de C'était des salles dans lesquelles il y avait des ordinateurs sur les tables, on avait un professeur professeur qui nous donnait des directives. Pour les cours d'informatique. Moi, je l'ai connu beaucoup plus à l'université où quand on devait faire des cours d'informatique ou même les cours de montage et autres, on avait des salles où il y avait tout un dispositif et on nous donnait les directives, justement, comme vous le dites, sur ce qu'on doit faire, apprendre ci ou apprendre ça. Mais dans le cas d'espèce, parlons des salles numériques.
tous les cours se font là. Systématiquement, les enfants suivent tous leurs cours, mathématiques, sans français, tout. Et normalement, je pense, selon les définitions standards des salles numériques que j'ai pu avoir dans mes recherches, normalement, les supports de cours également sont numériques. Et ce n'est pas que, il y a même, le suivi est beaucoup plus, s'intègre même au quotidien de l'enfant. Il a l'ordinateur à l'école où il suit le cours et tout, mais il a également les supports sur des tablettes où, selon ce qui se fait ailleurs, on n'en est pas encore forcément là. C'est un premier pas que nous faisons, mais dans le cas d'espèce, l'enfant a des supports numériques même pour les cours et tout ce qu'il étudie normalement se fait de façon numérique. Maintenant, est-ce que c'est dans cette dynamique que les salles numériques sont installées ou est-ce que c'est dans la dynamique des salles d'informatique où ils vont de façon ponctuelle pour des cours d'informatique? Je pense que les précisions n'ont pas été données dans l'article que nous avons lu. Mais il est important de savoir que les salles numériques sont installées pour que les enfants puissent être imprégnés véritablement du numérique et tous les cours doivent passer par là. Ils font les mathématiques, la physique, chimie, les sciences de la vie et de la terre. Est-ce qu'avec 12 salles en ce moment, véritablement dans un collège, tous les cours peuvent se dérouler dans les salles? Non, c'est dire même qu'il y a une seule salle par collège et 12 collèges au total en bénéficient. Après, il y a 12 écoles primaires aussi qui en bénéficieront. Je ne sais pas comment le dispatching est fait, mais une chose est sûre, c'est pas assez. Quand on prend des écoles où il y a des milliers d'apprenants, c'est pas suffisant que d'avoir une seule salle. Quelles sont les classes qui seront prises en compte ou quelle est la classe qui sera prise en compte au détriment d'autres classes de ce collège-là? C'est là où je me pose la question de savoir si véritablement elles seront considérées, ces salles-là, comme des salles numériques, comme cela se fait ailleurs, où les enfants suivent tous les cours là, où les classes vont s'alterner. De toute évidence, ça va être assez difficile. Où aujourd'hui, la classe de 3e va dans cette salle pour les cours, après c'est la 4e, après la terminale et ainsi de suite. Ça va, les classes vont certainement s'alterner. C'est cela, Teslanik, puisque comme j'ai eu l'occasion de visiter ces salles-là, effectivement, c'était pertinent la question que posait Natacha plus tôt. Ce n'est pas forcément tous les cours, les classes s'organisent et si c'est une fois ou 2 heures de temps par semaine, et chaque classe a droit de passer par ces salles informatiques. Par ces salles informatiques, oui, par ces salles. Pour un cours spécifique, serait-ce pour un cours d'informatique? Non, en fait, comment je vais dire, c'est-à-dire par semaine, on organise l'emploi du temps de telle sorte que une classe donnée puisse avoir au moins 2 heures de temps par cette salle-là. Et vous étiez en train de poser une question, quelle est la différence entre la salle informatique que nous avions, qu'il vous souvienne qu'à l'époque, bon, peut-être ce n'est pas trop loin, mais je parle de mon cas, on n'avait même jamais vu un ordinateur. Donc, une salle informatique, en ce moment-là, c'était pour nous montrer ce que c'est qu'un ordinateur, qu'est-ce que c'est que la partie software, la partie hardware et tout ça. Donc, ce n'était pas pour faire la connexion. Aujourd'hui, on va jusqu'à montrer. Non, peut-être que vous remontez un peu trop loin. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai été précis. J'ai été précis. Un peu plus tard, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Un peu plus tard, il y a des salles informatiques, évidemment, avec une connexion Internet. Et on vous apprend véritablement à vous servir de l'outil informatique et également du Donc, ça veut dire que certainement que ils ont été inspirés de ces salles informatiques-là, mais ici, c'est que peut-être il y a un peu plus d'ordinateurs, 40 ordinateurs ne sont pas donnés, et donc avec routeur et Internet. Et maintenant, il y a un professeur qui montre les enfants. Par exemple, le cas auquel j'ai assisté, le professeur était le professeur d'histoire et géographie. Si les 2 heures qu'on vous accorde correspondent à un cours de mathématiques, ça veut dire que c'est votre professeur de mathématiques qui occupera cette salle pendant ces 2 heures. Mais véritablement, le professeur de mathématiques lui-même maîtrise-t-il l'outil informatique suffisamment pour dérouler ça, c'est un autre débat. Mais c'est le même débat. Ce à quoi j'ai assisté était que le professeur d'histoire-géographie avait cours avec les élèves. Donc, ce cours-là, c'était le cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont servis des il leur montrait qu'ils devraient maîtriser ce que c'est que la Deuxième Guerre mondiale, où est partie la guerre, la cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ils ont
faire des recherches. Il leur demandait ce qu'il fallait aller rechercher et sur quel moteur de recherche. Donc, les élèves appliquaient et donc ils posaient des questions après, avant maintenant d'aller dans le cours même proprement dit. Moi, j'ai vu des images du lancement de ces salles numériques-là, et je pense que c'était dans le cadre d'un cours de mathématiques. Où il y avait une projection, on montrait justement les équations et tout. Et il y avait un apprenant qui était au tableau, l'enseignant qui était à côté. Non, l'apprenant était au niveau du tableau. L'enseignant était à côté, selon l'image que j'ai vue. Et enfin, ils ont appelé ça tableau interactif. Oui, un tableau interactif. Maintenant, le problème qui est posé est réel. S'il faut alterner et que les enfants doivent aller toutes les fois, enfin, aujourd'hui, c'est la classe de 6e le lundi matin qui va. Dans l'après-midi, c'est la classe de 5e. Et vous pouvez faire un cours de mathématiques, un cours d'histoire géo demain et ainsi de suite. Je pense que ça c'est un peu compliqué ou complexe pour les enfants qui, peut-être à la base, n'avaient pas un certain contact avec l'outil informatique. Si on veut les former à l'usage de l'outil informatique, on les forme à l'usage de l'outil informatique. Et partant de là, mais s'ils doivent suivre les cours dans les salles numériques et qu'il faudra à chaque fois alterner. Et là, moi, ça me pose un autre problème parce que normalement, quand on parle de salles numériques où les enfants doivent suivre des cours, les supports de cours aussi sont numériques. Mais est-ce qu'ils utiliseront des supports numériques en classe et n'auront pas le temps de noter? De manière très objective, nous allons dire une chose de façon très objective. Si les enfants n'ont pas la connaissance ou la maîtrise de l'outil informatique, il est impossible qu'ils s'en servent pour des cours. Vous voulez qu'ils allument déjà ne serait-ce que l'ordinateur comment? Ensuite, vous voulez qu'ils accèdent, parce que ces enfants-là, ils accèdent aux 10 outils informatiques. Ils ne sont pas laissés en salle. Le professeur est là. Je suis d'accord. Laissez-moi aller au bout de mon idée. Ils sont dans une salle numérique, ils ont accès à l'ordinateur. Pour des cours et tout, ce sont des enfants qui ne sont pas habitués à cette technologie-là. Donc, il faut qu'ils apprennent. En sortant de là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Est-ce que chez eux, ils ont des outils informatiques? Si tant est que les cours qui sont donnés sont sur des supports numériques. Est-ce que chez eux, à la maison, ils ont de quoi finalement se servir de ces supports numériques-là pour apprendre les cours, par exemple? Ça pose beaucoup de problèmes ou de questions, cette affaire de salle numérique. Oui, juste là, on n'a pas dit que les cours sont sur des supports numériques. C'est ce que ça devrait être si je m'en tiens à Testani Koundéon. Si je m'en tiens à Testani Koundéon, c'est ce que c'est sous d'autres cieux. Le standard des salles numériques, c'est ce que ça devrait être. Support numérique. Non, on n'est pas encore là. Nous, on est juste dans une phase pilote et qui plus est 12 salles numériques dans une salle par collège. Attendez, c'est vraiment... C'est un bon début, il faut dire. Oui, c'est un bon début. Mais dans quel usage est véritablement fait de cette salle-là? Quel est l'usage pensé? C'est l'initiation à l'utilisation de l'outil informatique. Ben voilà, donc du coup, ça répond à la question de départ. Ce n'est pas pour rendre numérique tout ce qui se fait par les élèves. C'est pour leur faciliter le contact avec l'outil informatique. Ils peuvent continuer leur recherche dans les cybercafés ou ailleurs. Et donc, il y a des élèves qui ne savent pas aujourd'hui utiliser l'outil informatique. Et on dit que celui qui ne sait pas utiliser ces outils aujourd'hui, on nous disait depuis l'époque là que nous sommes des analphabètes si on ne sait pas utiliser ces genres d'outils. Et donc, aujourd'hui, c'est déjà heureux que ces gens n'aient pas peur de l'ordinateur, qu'ils sachent que sur un ordinateur, pour aller faire des recherches, il faut aller cliquer sur tel moteur de recherche. Et donc, c'est ce que moi, j'ai vu leur montrer, puisque le professeur m'a dit ce pourquoi on les amène dans cette salle. Ce que vous avez vu, Maurice, si vous permettez, Natacha, remonte à quand? On remonte. Ça remonte à quand? Ça remonte à 2018. Ça remonte à 2018. À l'année passée. Vous avez oublié que j'avais dit ici que j'ai tourné un magazine sur l'économie numérique et les réalisations sur les 2 ans du PAG. Très bien. Donc, c'est dire qu'avant même le lancement des salles numériques, aujourd'hui, des choses étaient déjà faites. Les salles numériques existaient depuis. Non, des choses étaient déjà faites par le gouvernement. Le gouvernement, tout à fait. Parce que les collèges que vous avez cités, c'est le gouvernement, c'est bien le gouvernement de l'économie numérique qui a mis en place la salle numérique de Dassazoume et d'autres salles numériques à Parakou et en a à Natitengu.
Peut-être que ça n'a pas eu, ils n'ont pas communiqué là-dessus, comme c'est le cas maintenant des 12 salles, mais des salles numériques sont déjà installées sur il faut dire, dans certaines écoles. Voilà. Même à Cotonou, il existe des salles numériques. On retiendra donc simplement que nous parlons de salles numériques et qu'en réalité, l'utilisation faite des dites salles numériques rejoint quelque peu celle des salles informatiques que nous avons connues jusque-là. Mais bon, c'est une question qui demeure sur le tapis. Je présume que d'ici là, à travers les différents journaux, nous en saurons un petit peu plus. Oui, ce soir même, le ministre de l'économie numérique participe au Ask Gouv et on aura peut-être l'occasion de lui poser ces différentes questions. C'est sûr, nous allons y aller très rapidement parce que nous avons épuisé le temps imparti. L'inauguration de ces salles numériques, vous parliez de routeurs, vous étiez en train de saluer le fait qu'il y ait une connexion de 12 mois. Pour ce que j'ai vu, sur chaque ordinateur, pour les visites que j'ai eu à effectuer, il y avait le logo de MTN. Il y a un an. Et il y a un an, on nous a dit que oui, que c'est MTN appuie le projet en mettant à disposition l'Internet et les ordinateurs. Et donc, j'ai essayé de voir sur les images, est-ce qu'il y a le logo de MTN, peut-être l'angle choisi pour faire les photos ne me permettait pas de voir. Très bien. Donc, quand vous étiez en train de vous réjouir pour les 1 an d'Internet, je voudrais porter des gants pour dire que c'est aussi un partenariat avec le réseau MTN si cela demeurait. Parce qu'il y a non, mais de toute façon, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas cette information-là, n'est-ce pas? Et que ce soit un partenariat avec quelque réseau, que ce soit ou pas, en tout cas, cela n'empêche pas le fait que c'est heureux de savoir que ces établissements sont dotés désormais d'une connexion Internet effective. La connexion marchait véritablement. Elle marchera, soyons positifs, elle marchera. Alors, chers amis, je sais que nous avons encore pas mal de choses à dire sur la question, mais nous allons devoir mettre fin au chiffre du jour de ce jour. Cependant, des démarches nous allons pour faire venir ici le directeur Émile Koubadi de l'APSUCEP afin qu'il nous donne des détails, des précisions sur des questions que nous nous posons. Ce serait bien. Cette démarche-là se poursuit, ça n'a pas encore abouti et peut-être si ce serait bien. Et de toutes les façons, dans ce moment qu'ils sachent que c'est urgent qu'ils viennent nous donner des explications. Et de toutes les façons, chers amis, nous aurons probablement un autre chiffre du jour. D'ici là, nous permettons de mieux en débattre. Et également, d'ici là, nous aurons probablement de meilleures informations à ce sujet.